chers motonautes, si comme motonette vous trouvez que la S1000RR c'est 207 chevaux pour 199 kg, sont 3 secondes 3 au 0 à 100 km/h, c'est un peu léger, on vous conseille d'essayer la M1000RR avec ailette. BMW est réputé dans l'automobile pour ses modèles M, une lettre qu'ils annoncent comme la plus puissante du monde, qui est apparue chez BMW Motorrad en 2019 dans la moto à travers un pack pour la S1000RR, la Superbike au top de la catégorie et de la gamme BMW alors. Cette fois, en 2021, le M change de dimension et il désigne un modèle tout entier. C'est la moto qui chapeaute désormais toutes les sportives de BMW. On oublie la HP4 qui était hors compétition avec ses 215 chevaux pour 171 kg. Et on dit bonjour donc à la M1000RR. BMW conserve donc le 4 cylindres de 999 cm3 qui est équipé du Shift Cam. Mais c'est une version optimisée, retravaillée pour sortir 212 chevaux, donc 5 chevaux de plus, et toujours 113 Nm de couple. Le régime maxi a été augmenté de 500 tours, c'est-à-dire 15 100 tours désormais. Ça, c'est pour aider Tom Sykes et Michael van der Mark qui roulent en Superbike mondiale. Alors, les modifications sont très nombreuses. BMW nous les a détaillées. Des bielles titane plus longues et plus légères, des trompes d'admission qui sont plus courtes, des collecteurs d'admission qui ont été redessinés, une chambre de combustion qui est adaptée au nouveau taux de compression, 13,5 au lieu de 13,2. Alors ça se joue à pas grand chose, les soupapes d'échappement sont revues avec leur arbre à cam respectif. On trouve aussi des pistons forgés légèrement plus légers et puis on voit derrière un nouveau pot Accra titane qui est plus léger de 3,7 kg. Forcément, avec 212 chevaux, on ne peut pas dire le contraire, la BM accélère très fort et puis elle dispose d'une allonge qui est un peu meilleure que celle de la S1000RR jusqu'à présent. Dans le bout droit de Dijon-Prenois, il faut vraiment s'accrocher et c'est pas la présence de petites ailettes qui empêche la machine de vouloir s'envoler entre guillemets. Il faut vraiment charger le train avant pour éviter que l'électronique ne vienne brider inutilement, on a envie de dire, mais utilement dans le sens où ça nous préserve du high side. Il faut vraiment être mobile sur cette moto pour pouvoir exploiter le maximum de son potentiel. Allégé de 5 kg par rapport à la S1000RR, la M1000RR dispose de jantes carbone. Ce sont les mêmes que celles de la HP4 d'ailleurs. L'empattement a été allongé au moyen d'une chasse et de bras oscillants qui sont un peu plus longs devant derrière. Le bras oscillant dispose de plus de réglages également. Et puis on le voit, le freinage a été modifié. On trouve des étriers Nissin qui sont de couleur bleue pour bien les différencier du modèle M. Et puis l'étrier ici arrière qui est à double piston au lieu d'un seul et qui est en position basse. Ça permet des changements de roue plus faciles si on roule en endurance. Et puis ça permet aussi, d'après les ingénieurs allemands, d'abaisser encore un petit peu le centre de gravité. Au niveau du feeling, vraiment rien à dire. Même en découvrant une piste, et justement en la découvrant, on peut remettre du frein, on peut en enlever. La moto est stable comme tout et le feeling au levier est vraiment excellent. On peut doser comme on veut. Et puis après, une fois qu'on a pris ses marques, on peut écraser comme une bête. La stabilité est excellente. Est-ce que c'est grâce à ces petites ailettes? On ne saurait vraiment dire, faute de comparaison directe. Mais c'est vrai que la moto ne bouge pas. L'ABS est déconnectable à l'arrière pour les pros. Il n'est pas trop gênant, honnêtement, sur piste. Surtout quand on a un rythme de pilote, on va dire, moyennement confirmé comme nous. En termes d'équipement électronique, on retrouve le même tableau de bord que la S1000RR. On trouve également les mêmes commodos. Et ça, c'est très pratique. On aime particulièrement chez Motonet le multicontrôleur. Et puis les commodos sur le côté qui permettent de naviguer donc, dans les menus et sous-menus. On a notamment un affichage sport qui permet de savoir où on en est. C'est pas mal pour le rodage des pneus en termes de prise d'angle maximum.
Ça permet d'y aller progressivement, 30, 35, 40, 45, etc. Et puis on retrouve ici des témoins d'utilisation du traction control, la force qu'on arrive à mettre dans les freins. En termes d'électronique, la S1000RR était déjà bien pourvue, surtout quand on sélectionnait le pack Dynamic Pro. Avec la M1000RR, toutes les aides sont livrées de série, c'est-à-dire qu'on peut avancer avec les modes Race Pro qui permettent de paramétrer non seulement la puissance du moteur, qu'on laisse full forcément, mais également le frein moteur, d'autres assistances telles que le Wheelie Control qui permet de tempérer les levées de la roue avant à l'accélération. Tout ça, ça fait une moto qui est très exploitable malgré les performances vraiment très importantes. Ça fait une moto avec laquelle on arrive à progresser gentiment presque, entre guillemets. En termes esthétiques, la M1000RR reprend le look de la S1000RR. Elle a une légère asymétrie, on le voit au niveau du coloris pour reproduire le coloris M, bleu clair, bleu foncé, rouge. Mais la symétrie s'arrête là. On voit également naturellement la présence des ailettes utilisées par beaucoup de constructeurs en MotoGP. Alors BMW n'y participe pas, mais il roule en World Superbike. Et du coup, pour pouvoir disposer de ces petits éléments, il faut les homologuer via un modèle commercial. C'est donc chose faite. Ce qu'on note chez Motonet surtout, c'est la présence d'une bulle haute afin de compenser l'appui aérodynamique de 16 kg, environ 3 vers l'arrière quand même, sur l'arrière. En termes de vitesse de pointe, puisque la machine a une vitesse de pointe officielle de 306 km/h, et c'est notamment grâce à cette bulle haute qui génère moins de turbulences au niveau du pilote, qui permet aussi au pilote d'être mieux abrité, et c'est quelque chose qu'on aime pas mal. Souvent les sportifs sont livrés avec des bulles plutôt basses, ça leur donne un look sympa c'est sûr, mais c'est moins bien pour le pilote. Petit zoom sur la suspension arrière, l'amortisseur n'est plus du tout le même, on voit il est plus bas, plus court, et puis la tringlerie n'est pas du tout la même non plus, c'est usiné, c'est plus joli encore que sur la S1000RR. Tout ça pour offrir une meilleure tenue de cap à la M1000RR. Et puis on voit ici aussi au niveau du bras oscillant, il y a un peu de marge pour favoriser les réglages sur les circuits qui demanderaient un peu plus d'empattement, comme c'est le cas aujourd'hui. Au final, le tarif s'élève à la hauteur des performances de cette moto, 33 270 €. Et puis pour ceux qui en ont toujours envie de plus, il y a un pack M disponible à 4 135 €. Il comprend un bras allégé de couleur argent, une chaîne endurance M, des pièces en carbone, des pièces fraisées, et puis le logiciel GPS également. C'est l'arme absolue chez BMW, c'est la M1000RR.